Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour à tous, petits et grands. Nous sommes en Corée, le pays du matin calme. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire intitulée « Qui est le plus vieux ?» Histoire tirée du livre Contes de Corée, écrit par Vladimir Pouchek, adapté par Karel Tabery et illustré par Joseph Kremlacek aux éditions Grunt. Dans une forêt, une grande nouvelle se répandit. La chèvre allait fêter ses 60 ans. 60 ans, c'est un bel âge. Et celui qui l'atteint a l'impression de terminer une période de sa vie pour entrer dans une nouvelle. Un tel anniversaire doit être fêté dignement. Dans la maison de la chèvre, justement, on préparait ce jour-là un riche festin. Il s'agissait d'accueillir avec hospitalité tous ceux qui viendraient la féliciter. Déjà, des vastes alentours, les animaux arrivaient. La souris, la fourmi, la grenouille, la pie, le blaireau, l'écureuil, le papillon et beaucoup d'autres encore. C'est tout juste s'ils parvinrent à s'asseoir tous autour de la longue table chargée de victuailles. Tout à coup, les hôtes commencèrent à se quereller. Il s'agissait de savoir à qui revenait la place d'honneur en bout de table, aux côtés de la chèvre sexagénaire, l'héroïne du jour. Depuis toujours, on donne la place d'honneur aux plus anciens, dit l'un des invités. Dans ce cas, c'est moi qui m'y mettrai, fit le renard en s'avançant, tout en observant les autres d'un air rusé. Je suis sans aucun doute le plus âgé de tous. C'est moi, en effet, qui ai accroché la première étoile sur la sphère céleste quand il n'y avait encore ni lune ni soleil. Tous les animaux regardèrent le renard avec stupéfaction. Il s'apprêtait déjà à prendre place en bout de table quand le lièvre prit la parole. « Ne te vante pas ainsi, renard. Laisse aussi parler les autres. » Se tournant vers les invités, il expliqua. « Chers amis, assurément, le renard dit la vérité. C'est bien lui qui a accroché dans le ciel la première étoile. Mais comment pensez-vous qu'il est parvenu jusque-là? Pensez-vous qu'il a volé ou escaladé? Non point, il n'en est pas capable. Il est monté avec une échelle. Et voulez-vous savoir qui lui a fabriqué cette échelle? Eh bien, c'est moi. » Le lièvre redressa fièrement ses oreilles. Qui aurait dit que cet animal était si vieux? Mais s'il en était ainsi, la place d'honneur lui revenait, chacun était tout à fait d'accord là-dessus. D'un air décidé, le lièvre frappa du pied et se précipita vers le bout de table. À cet instant, un gémissement plaintif se fit entendre parmi les animaux. « Qui perturbe ainsi notre repas ?» grognèrent-ils, tout en regardant autour d'eux. C'était la tortue, dont les yeux étaient baignés de larmes. Elle sanglotait si fort que sa carapace en tremblait. « Pourquoi pleures-tu, tortue? N'as-tu pas honte de gâcher ainsi notre fête ?» fit la pie d'un ton réprobateur. Mais la tortue ne pouvait s'arrêter. Enfin, quand elle se fut un peu calmée, elle expliqua d'une voix secouée de sanglots. « Pardonnez-moi, mes amis, de troubler votre fête, mais je n'ai pas pu me maîtriser. Ce sont les paroles du renard et du lièvre qui ont suscité en moi une telle tristesse. » Les animaux s'étonnèrent. « Comment cela ? » Vous avez entendu le renard raconter comment il avait accroché dans le ciel la première étoile, et le lièvre comment il avait fabriqué l'échelle. Ceci raviva en moi le souvenir de mon fils. C'est lui, en effet, qui sema les graines de l'arbre avec lequel plus tard le lièvre fabriqua l'échelle. Mais
Quelques jours après que les semences fussent sorties de terre, mon pauvre garçon mourut. Oh, quel malheur, que je suis malheureuse. Et la tortue fut de nouveau reprise par d'interminables sanglots. Ne pleure pas, tortue, dirent les animaux, et tout en essayant de la consoler, ils caressaient sa carapace. Au moins aujourd'hui, oublie ce triste événement et viens t'asseoir à la place d'honneur. À présent, nous sommes tous persuadés que c'est bien toi, l'aîné de tous les animaux. La tortue cessa brusquement de se lamenter et grimpa aussi vite qu'elle le put à la place d'honneur de la table richement garnie. La dispute terminée, chacun se régala joyeusement. Pourquoi les animaux n'auraient-ils pas accordé ce privilège à la tortue, alors qu'ils savaient que, même dans le monde des hommes, elle était vénérée et considérée comme le symbole de la longévité et de la vieillesse? Et mon histoire est finie. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.